Donc une fois qu'on a fini ça, on va venir coudre la doublure au corps en coïncidant toutes les coutures ensemble. Donc face contre face, les coutures sur les coutures. Donc j'ai épinglé ma doublure sur mon tissu. Ce qu'on va faire, je vais d'abord coudre les émanchures en coupant les coutures sur les côtés. Donc le côté latéral on le coupe, on coupe seulement nos émanchures d'abord, toujours à 1 cm. Moi j'utilise mon pied de biche comme référence. Voilà, j'arrive à mes côtés, je les coupe. Je fais pareil pour mon autre côté. Pareil, je ne coupe pas la couture latérale, enfin oui, le côté. Je couds les émanchures. Je ne coupe pas ce côté-là. Donc je le fais et je reviens. Voilà, j'ai fini de coudre mes émanchures. Maintenant je vais coudre le devant. Et aussi le bas. Voilà, j'ai fini tous les contours ou presque, sauf les côtés comme je vous l'avais dit. Et j'ai laissé aussi ici un peu pour que je puisse tourner le travail. Je vais cranter pour ce qui est courbé. Il faut enlever les garnir les coins. Tout ce qui est émanchures, on va les cranter. Vous allez presque jusqu'à la couture, mais vous ne la touchez pas. C'est pareil. Voilà, sans toucher la couture. Pareil ici pour le devant. Vous pouvez diminuer la
la largeur, mais moi comme c'est un tissu qui s'effiloche facilement, je vais pas le toucher, je vais le laisser comme ça. Là, dans ce coin, comme je vous ai dit, faut voilà. Toujours cranter. C'est surtout dans les coins comme ça, ils sont vraiment courbés. Au niveau de l'encolure, on a le plus besoin de cranter. Voilà. Et bien sûr, les émanchures sans toucher la couture. Et voilà. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va venir, je vais enlever mes épingles, et on va tourner notre petit travail. On enlève les fils. On va venir tourner le travail délicatement. On peut le faire par là, par le dos. Donc, on va venir chercher notre travail doucement, sans trop tirer. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai tourné mon petit gilet. Donc là, il faut bien sûr bien sortir les coutures et les repasser. On va venir coudre les coins. Donc ceux qu'on a laissés de côté. Donc pour cela, on va venir prendre, c'est comme ça, un gilet comme ça. On va prendre la doublure avec, on va coïncider les coutures. Bon, ça aurait été plus facile si c'était ouvert, mais bon, on est obligé. Donc là, je vais faire, la couture est toujours sur la doublure, on la couche toujours sur la doublure, pareil de l'autre côté. Donc je vais raccorder les coutures ensemble. Voilà. Et là, on retourne le travail. Et voilà. On a un travail propre partout. Voilà. Donc on a un travail propre partout. Là, je vais essayer d'aplatir mes coutures. Il ne restera que le côté dos
Donc là, tout à l'heure, on va l'aplatir pareil avec le surfilage et le repassage, bien sûr. Et là, pour le dos, c'est le seul qu'on n'a pas cousu. Ce qu'on va faire, là, je vais d'abord bloquer cela pour que ça soit faussé. Donc, voilà mon petit gilet qui n'est pas encore repassé, mais qu'on voit déjà à peu près l'aspect. Voilà, tout ça, après on va sortir. Là, ce qui m'intéresse pour le moment, c'est le bas qui n'est pas encore cousu, qui est encore vert. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est on va faire une toute petite ouverture ici. Je sais pas où est mon autre là, dans le pli là, dans le côté où il est couché. On va faire une toute petite ouverture qu'après on va coudre. Par laquelle on fera retourner notre travail. Donc on va faire comme ça. On va bien le rentrer comme ça. Et là, on va venir fermer le reste de la couture. Donc ça, j'en ai plus besoin. On va mettre bien les coutures sur les coutures. On va voir comment on a fait dans ce côté-là. Voilà. Les pinces sur les pinces. L'autre pince, pareil, sur sa copine en face. Voilà. Et là. On va pas tout sortir. On sort que ce qu'on a besoin. Puisque tout a été bien cousu. Voilà. Ça c'est le bas. C'est le coin où il y a la petite poche. Et là, ce qu'on va faire, on va bien coïncider les coutures, toujours les faire coucher côté dos. Voilà. Je vérifie. Et là, je ressors le tout
par le trou que j'ai laissé. Et voilà. Un travail propre. Donc il faut un tout petit repassage. Voilà notre travail qui est propre. Donc je vérifie que mes coins sont bien à la même taille. Ouais, super. Ils sont vraiment à la même taille. Donc là, ce que je vais faire, comme je vous ai dit, je vais tout surfiler, tous les contours, j'ai eu les coutures partout, tout autour, tout autour. Comme ça, quand je vais repasser, ça va pas glisser. Voilà, j'ai passé, surfilé le contour. Je ferai pareil pour les manchures. Une fois que j'aurai fait tout le tour, je repasse. Ce sera plus facile pour moi de repasser. Et je passerai tout autour avec un... Je vais surpiquer avec la machine à 2-3 mm pour renforcer mon petit gilet. Bon, j'ai faufilé partout pour tenir ma doublure à mon tissu. J'ai bien repassé. Et là, je vais surpiquer à peine 1 mm ou 2 mm pour maintenir bien la doublure, qu'elle ne se déplace pas. Donc une fois que j'aurai tout fini, j'enlève le film noir et je vous montrerai le résultat. Et voilà, j'ai fini de coudre ce petit gilet. Donc, comme vous voyez, c'est super joli, très propre. On ne voit pas du tout les coutures, tout a été caché. C'est bien propre à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà. J'ai aussi fait des boutonnières. Je suis rentrée de 2 cm du bord. J'ai fait 3 boutonnières que j'ai espacées de 4 cm. J'ai fait ça sur le côté gauche puisque c'est un vêtement pour garçon. Et j'ai mis mes boutons. Pareil, je suis rentrée de 2 cm pour qu'ils soient en face de mes boutonnières. Voilà. Vous avez vu, c'est très facile à réaliser. Il est un peu technique, certes, mais à la portée de tout le monde. Vous avez bien vu comment je l'ai fait
Il faut seulement suivre les étapes. Voilà. J'espère que je vous ai un peu aidé à réaliser ce gilet-là. Merci de m'avoir suivi.